Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Tisane et Baguelette. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Lynn Paquette, une coach en développement personnel à la retraite. D'entrée de jeu, c'est sûr qu'on y va toujours avec la tisane du jour. Alors, Oui. Lynn, aujourd'hui, avec quel parfum de tisane arrives-tu? J'ai un parfum floral et c'est un thé, parce que je préfère plus les thés que les tisanes. Et c'est un thé qui s'appelle Madame la Marquise. Ils appellent ça un thé pur. Fait que c'est plus floral, puis c'est doux. Alors, Hmm, j'aime le titre, Madame la Marquise. ouais, ça fait, ça fait une Ça belle fait, présence, hein? oui, c'est ça. Alors, Lynn, merci. Puis la douceur, hein, je pense que c'est un peu l'ambiance que je veux donner au podcast aussi, que ça Oui, soit doux, que ça coule bien, que ça nous amène dans des réflexions légères et profondes à la fois, mais dans un ton très amical. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, je voulais aborder avec Lynn la prochaine danse. Mais d'abord, j'aimerais qu'elle se présente pour savoir un peu, là, pour qu'il y ait un fil conducteur entre sa vie puis qu'est-ce qui a mené à avoir les qualités pour être proche aidante des gens qu'elle a accompagnés, là. Alors, Lynn, si tu d'abord commençais avec ta vie, là, oui. d'où tu viens, puis qu'on Ben, sache un peu qui tu es. c'est ça, exactement. Moi, je viens d'une grande famille. Puis d'une famille en affaires. On est une entreprise, je suis née, mon père a bâti un commerce dans le meuble et l'électroménager. Donc, jeune, j'ai fait une formation de secrétaire de service et j'ai pas eu besoin d'appliquer nulle part. J'ai un patron qui est venu me chercher et j'ai été la première de six enfants à entrer dans le commerce. Alors, je faisais du secrétariat, je faisais de la vente, j'en suis venue aussi à faire à peu près tout ce qui se fait dans un commerce, des commandes, la facturation, vérification de facture, etc. Mais aussi, dans la vente, c'est ce que j'aimais, le contact avec les gens. Et j'ai été suivre une formation en décoration parce que j'ai un côté artistique. Je peins maintenant, mais j'ai pas commencé à peindre très, très tôt. Mais quand je travaillais des tissus pour choisir des sofas, je capote les tissus. Donc, j'ai continué du côté artiste, à développer mon côté artiste en développant mon côté de décoration avec les clients, mais c'était toujours le rapport avec le client qui était important. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je suis partie du commerce. Ça a fait de la peine à tout le monde, mais moi, j'avais plus que ça, je crois, à donner, à, à communiquer. Je savais pas trop où j'allais. J'ai été attirée par la réflexologie. Alors, j'ai suivi une formation en réflexologie et à ce moment-là, j'ai pensé m'ouvrir un bureau. Mais quand tu sors d'un commerce familial puis tu t'ouvres un travailleur autonome, c'est pas évident. Mais finalement, j'ai fait la réflexologie longtemps et en faisant de la réflexologie, avec les clients, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose pour avoir un meilleur contact. Fait que j'ai suivi une formation de relation d'aide. Puis après ça, j'ai été dans les produits naturels et là, j'ai eu une base de formation en coaching pour terminer à avoir une formation de coach en PNL en 2014, je crois. C'est ça, autour de ça. Fait que j'ai terminé ma carrière comme coach PNL. Et ce qui m'a amené dans notre objectif de parler de proche aidant, Mm-hmm. euh, le mot proche aidant, moi, je trouve que c'est un titre qu'on nous donne, mais j'ai l'impression que quand je regarde mon parcours, c'est la vie qui nous amène à ça, à la proche aidante, parce que c'est soit dans la famille. Le premier contact que j'ai eu comme aidante dans la famille, c'est quand mon neveu a fait une arythmie cardiaque et s'est noyé et qu'il est revenu à la vie et que là, il était complètement handicapé et qu'on a eu à s'en occuper beaucoup. Et là, ben, ma personnalité, mon tempérament, je sais pas quoi,
a fait que j'ai pris des choses en main pour aider ma sœur, pour aider la famille à passer à travers l'événement. Mais jamais je me suis dit qu'un jour je serais proche aidante. Ouais, si t'avais pas ça, tu sais, puis là, ça me vient, le mot, il se décline, hein? C'est un peu comme, je sais pas, les personnes âgées, tu sais, on parlait de vieillards à une certaine époque ou des vieux, puis là, ben, pour adoucir le terme, on a parlé des personnes âgées. Oui, Il y a une époque qu'on parlait d'aidants naturels. Puis là, ben, de dernièrement, on parle plus de proches aidants. Ça veut dire que le terme s'est peut-être changé, mais je pense que c'est un peu la même chose, là. Un aidant naturel, c'est naturellement, on va être porté à aider quelqu'un. C'est ce que tu expliques là, Lynn, de dire, ben moi, j'avais ça en moi, puis le neveu qui a eu son accident, puis que naturellement, toi, il y a quelque chose, tu ne peux même pas l'expliquer. Il y a un élan à l'intérieur de toi qui a fait que naturellement, ça c'est venu, puis tu as organisé, tu es tombé dans l'organisation pour oui, pour pouvoir l'amener le plus loin que vous pouviez, qu'il pouvait aller, lui, dans ses capacités. Là. oui. Puis comme tu dis, j'aime mieux une aidant naturelle dans un sens, mais aussi quand on dit proche aidant, c'est parce que là, on est proche de quelqu'un dans la famille, puis un peu comme pour mon neveu, c'est là que j'ai découvert que j'avais l'élan ou le goût d'aller organiser quelque chose comme je voyais ma sœur qui avait sa fille qui rentrait au secondaire, puis elle allait à l'hôpital à tous les jours. On est une grande famille, puis on aime toutes s'aider. Mais c'est difficile d'arriver avec quelqu'un puis de dire, ben là, si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Elle n'appellera pas. Passer notre temps à appeler, moi, j'aime pas ça non plus pour toujours être... Donc, j'ai décidé de faire un calendrier de demander à tout le monde de la famille quel moment il pouvait aller voir Dwayne à l'hôpital ou parce qu'il était quasiment 1 an à l'hôpital, puis après ça, au centre euh, François Charon, là, pour les jeunes. Fait que, on avait un horaire, un calendrier, chacun avait son horaire, mais ça permettait à chacun de dire, ben là, si moi je peux pas y aller, je vais en demander un autre pour me remplacer, mais ça dégageait ma sœur. Fait que c'est un peu ce côté-là que j'ai commencé à développer. Puis au moment où c'est arrivé, j'étais déjà dans des formations de coaching. Donc, là, tu peux, sans faire de lien, tu as pris des habitudes ou tu sais que quand tu veux quelque chose, il faut que tu mettes des choses en action, des choses en place. Ben, moi, je suis partie avec ça, puis j'ai fait ça. Fait que on appelle ça aidant naturel. Tu sais. On me disait que j'étais une coach naturelle, puis je voulais pas le croire non plus. Mm-hmm. Oui, parce que tu amènes un bon point là, qu'en coaching, ben, l'idée, c'est d'émettre un objectif, puis après ça, ben, c'est de voir c'est quoi les actions qu'on pose pour arriver au résultat qu'on veut obtenir, là, Oui, tout en sachant que ça doit rester sous notre contrôle. Là. Puis, si je fais un petit peu de retour en arrière, là, mais bon, là, juste pour mettre vraiment en contexte, toi, ta sœur avait un fils. Ce fils-là a un accident qui le met traumatisé crânien, je pense, c'est ça? non, non, Non? lui, c'est l'arythmie cardiaque. C'est une arythmie cardiaque, puis c'est le cerveau. Il est devenu un trouble de mémoire. Il avait perdu la mémoire, mais au départ, au début, il était même plus capable de manger. Il a fallu qu'il réapprenne à boire, à manger, à lui donner de l'eau à la cuillère. Il a fallu que tout son système, parce qu'il était mort. OK. Il était mort, puis il est revenu, tu sais, fait que tout était à refaire. Il a réappris à marcher. Il est resté un petit peu avec des séquelles. Les plus grosses séquelles, c'est son trouble de mémoire à court terme. OK. Fait que là, Mais tout le réapprentissage qu'il a dû de ça, faire, puis le réentraînement du cerveau aussi pour oui, repartir les fonctions vitales, si on veut dire, là, puis fonctionnelles de tout son corps. Là. oui, oui, c'est ça. Alors, bon, tu fais un calendrier, puis là, toute la famille,
apporte son aide selon les disponibilités de chacun, tout ça. Question un petit peu plus personnelle, avec du recul, est-ce que tu dirais le fait que vous venez d'une famille d'entrepreneurs, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, puis vous étiez dans le service aussi, là, vous aviez un commerce, vous offriez des produits à des gens, Oui. puis vous assurez, vous aviez vraiment un service à la clientèle hors pair, là, de bien servir votre client. Est-ce que tu dirais que ça teinte aussi votre implication face à la famille ou c'est d'autres valeurs qui rentrent en ligne de compte ou c'est un mix de tout ça? C'est une bonne question. C'est un mix de tout ça, je te dirais. Parce que si je recule avec mes grands-parents, la famille, on dit la famille Paquette parce qu'on est toutes à l'ancienne Lorette à la même place, là. Oui. Mais déjà, ma grand-mère, c'était une personne eux autres, il y avait une épicerie, mais le monde, aider le monde. Elle aidait ses frères, elle aidait sa sœur. Je suis grandie, oui, j'ai grandi dans le service. Mm-hmm. J'ai grandi dans l'entraide, dans la communauté. On vivait comme dans une communauté, dans la communauté de l'ancienne Lorette aussi, parce que j'ai parti plus jeune, avant même de me marier, j'ai parti à un club de patinage artistique parce que j'avais mon conjoint qui était dans le service des loisirs. Fait que c'était, tu sais, dans le fond, j'ai grandi dans la communauté. Mm-hmm. Et c'est ça que j'aime, le soutien. C'est pas juste d'être une personne serviable, mais c'est une personne de communauté. S'ils n'ont pas besoin, j'irai pas me présenter. Mais s'ils ont besoin, je vais y aller. Tu sais, il y en a d'autres qui veulent à tout prix servir. Moi, pas nécessairement. Mais je pense que d'instinct, si tu as besoin de moi, je vais être là. Tu sais, Mm-hmm. Fait que le genre d'implication communautaire, sans être très impliqué dans la communauté, mais d'être prêt à servir en cas de besoin. Là, oui. Puis ça, à différents niveaux. Là, les pompiers, ils ne sortent pas tous les jours. Ils vont servir quand il y a un feu, ou bien, puis il y en a d'autres que c'est en cas d'urgence, puis il y en a d'autres, ben, c'est au quotidien au service des gens, là. Ça fait que il y a différents niveaux. Puis toi, tu fais, ben moi, en cas de besoin, ben je suis présente. Puis c'est là que ton talent se déploie d'organisation, puis d'entraide, puis de sens du bien commun, là. Oui, le sens du bien-être même. Du le sens du bien-être. bien-être des autres, c'est important. C'est important pour nous. Puis, un autre point qui me vient en tête, puis je ne sais pas pourquoi il vient là, mais il vient avec le respect. Ah oui? Oui, il vient avec le respect de l'autre. Mon père, c'est toujours ce qu'il nous a enseigné. Oui, il nous enseignait le service, mais en même temps, respecter l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il fait, tu sais, fait que ça donne encore une façon d'être qui, je sais pas trop comment l'expliquer, mais qui fait du bien. OK. L'autre se sent respecté dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, moins jugé. Mais on a été élevés les uns envers les autres comme ça, à pas se juger quand tu vis en groupe. Ben ça aide à être plus fonctionnel tout le monde ensemble. Aurais-tu un exemple, mettons, plus concrète, là, tu dis, c'est mon père qui a toujours prôné ça, là, la notion de respect, puis des fois, entre frères et sœurs, ça peut, on le sait, on peut manquer de respect, puis que ton père, il est arrivé avec cette valeur-là, puis que ça vous a donné une leçon de faire, OK, on va porter attention à ça. Là, sur le coup, j'ai pas vraiment d'exemple là, concret, mais je sais pas pourquoi ça m'a flashé, mais c'était toujours, à un moment donné, on était à table, puis si on se mettait à parler de quelqu'un, ben, mon père pouvait nous dire, ah, il n'est pas là. Il peut pas se défendre. Il peut pas parler. Papa, oui, avait un sens de coach assez naturel. Tu sais, des fois,
dans les formations de coaching, je revoyais mon père sur certaines façons. Puis quand j'ai fait ma formation de coach, il s'est mis à jaser beaucoup plus avec moi. On aurait dit que là, on se rejoignait justement dans le respect de l'autre, de penser que l'autre avait une vie puis il avait pas la même que la mienne. Ça, ben, ça fait partie des notions de coach, là. Tu sais, que toi, tu as une vie, tu as une façon de vivre. Puis pour un aidant ou un aidant naturel, c'est très important, ça. Parce que moi, je peux avoir une bonne idée pour aider la personne, puis j'arrive tout enthousiaste, puis elle me pète un plomb parce que c'est pas ça qu'elle veut. Si je suis pas capable de comprendre qu'elle, sa vie fait pas partie de ma vie, puis qu'elle a une autre façon d'agir, ben, il faut que j'aille appris à l'écouter puis à faire ce qu'elle a à faire. Mais ça, c'est des choses que j'ai appris en coaching, puis avec mon père, en famille. Fait qu'au-delà de toutes les formations que tu as suivies, ben, il y a quand même un fond qui était présent de valeurs importantes en coaching, tu sais, de respect, de non-jugement, d'accueil de l'autre. D'accueil de l'autre, oui, c'est un bon point aussi. Fait que, c'est ça, c'était naturellement en toi, puis ben là, avec toutes les formations que tu as suivies, là, c'est venu bonifier, puis comme solidifier tout ce qui était déjà présent, là. Oui. OK. Alors, ouais, c'est ça. oui. Vas-y. Alors, je vais me permettre d'enchaîner. Le bout avec Dwayne, ça a été une étape. Ouais. Après ça, j'ai continué ma formation de coaching. Et là où moi, je rentre en ligne de compte dans une forme de proche aidant, c'est quand mes parents sont devenus, quand mon père a fait son début d'Alzheimer, puis que ma mère a fait un début de dépression parce qu'elle était inquiète. Là, il a fallu les déménager. Là, le rôle de proche aidant familial, là, je suis embarquée dedans à fond. OK. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, tu disais, ben, moi, je voyais pas, je m'appelais pas proche aidante parce que j'ai ça naturel, puis ça s'est fait naturellement, mais c'est quoi peut-être les étapes difficiles qui ont, tu sais, parce que là, c'est un peu des rôles inversés, là, parce que les parents, tu sais, avec ton neveu, là, ben, tu fais, OK, ben, je suis une adulte, puis là, ben, je donne un coup de main à un enfant qui en a besoin. Mais là, avec les parents, ben, c'est autre chose, là, parce que dans notre tête, les parents s'occupent de nous, puis, tu sais, hiérarchiquement, là, le parent est plus haut que nous. Et là, les rôles s'inversent. C'est vous qui avez à prendre des décisions pour toi, avec tes frères et sœurs, avec ta sœur, pour prendre des décisions pour tes parents. Là. C'est juste ça, là. Est-ce que c'était un enjeu ou encore là, il y a quelque chose d'un peu instinctif ou naturel qui est embarqué puis que c'est un peu dur à expliquer comment ça s'est fait? Si je recule, ça n'arrive pas d'un coup sec. Tu sais, ça n'arrive jamais. Oui, il y a un accident. Quand c'est un accident, ça arrive, tu ne la prévois pas. Tes parents, tu les vois vieillir un peu. Et comme on travaille en famille, moi, j'étais plus dans le commerce, mais les autres étaient là. Mais moi, j'étais à l'extérieur, mais j'étais très proche de ma mère. Ma mère m'a aidée aussi pour mes formations et tout ça. Fait que j'avais une très belle relation avec ma mère. Puis, d'instinct, je prenais soin de ma mère. Je suis l'aînée de la famille. Ma mère, c'est une femme qui se donne beaucoup. C'est une personne dévouée. Mon père est plus autoritaire. C'est le chef de famille. Moi, en tant que femme, puis, tu sais, la femme qui s'émancipe un peu plus, là, plus que ma mère, mais déjà, les jeunes le sont plus que. Mais moi, je voulais voir ma mère heureuse, je voulais voir ma mère bien. Fait que ça faisait longtemps que j'étais à côté d'elle, puis je l'aidais à réaliser des choses qu'elle voulait. Okay. Et mais là, on les voit vieillir. À un moment donné, paf, là, tu te dis, OK, là, elle avait arrêté de manger, elle avait plus faim. Fait que là, mon père s'interrogeait beaucoup. Fait que là, on se parle, on se pose des questions, puis à un moment donné, mais jamais on a pris des décisions tout seul, mais là,
moi, je dis aux autres, je vois ça quand je suis avec maman. Qu'est-ce qu'on fait? On parle avec papa, on parle avec maman. On était chanceux d'être capable de discuter avec eux. On n'est pas arrivé, puis c'est pas nous autres qui avons décidé d'eux. On les a suggérés, on a placé la situation. Là, on a dit à papa, c'est pas possible, là, maman est plus capable, là, tu le vois, elle est pas bien, puis tout ça. Pour mon père, c'était dur de partir du commerce, il arrêtait à 80 ans de, de travailler parce qu'il était opéré pour le cœur, mais il a travaillé jusqu'à 80 ans, puis il a joué au hockey jusqu'à 75 ans à peu près, il était en forme. Fait que, Ouais, puis ce qu'il faut dire, c'est que votre commerce était adjacent à la maison, là. ouais, C'était très, très ouais. proche. Fait que Lui, il avait l'œil, il a même. vécu là, toute sa vie. C'était son lieu, son milieu de vie, lui, c'était la maison, le magasin, puis même de génération, là. Les paquets, ça faisait longtemps là, qu'il y avait cet emplacement-là. Là. Ça fait que pour lui, c'est comprenable que ça soit difficile de faire OK, je dois quitter ce lieu-là parce que c'est plus adapté pour nous. Là. Oui. Et lui, il l'a fait pour maman. OK. Puis en se disant, ben, peut-être qu'un jour, je vais revenir à la maison si maman, mettons qu'elle décède ou quelque chose du genre, tu sais. Mais lui, il n'a jamais prévu qu'un coup qu'il serait déménagé, que l'Alzheimer embarquerait. Mais je pense que ça peut être un choc aussi, tu sais. Il s'est mis à perdre, à se sentir perdu. Là, il ne nous voyait plus, il ne voyait plus tout son monde. Il était habitué d'avoir tout son monde. Fait que c'est là que graduellement, le rôle de proche aidant arrive. Puis où est-ce qu'on a été un petit peu désavantagé, c'est qu'on est arrivé en plein dans le temps de la COVID. OK. Fait que ça, Qu'est-ce que ça l'a compliqué pour vous? Là? ben, pour nous autres, c'est qu'on était habitués de travailler en équipe. Tu sais, je veux dire, on est 6, puis 6 qui sont capables. Puis ça, c'est pas le cas de. Tu sais, je suis consciente on était très avantagés dans ce qu'on a vécu, mais il reste qu'il y a des bouts qui sont quand même difficiles pour chacun. Parce que notre relation quand on voit un père qui disparaît tranquillement en arrière de l'Alzheimer, puis il faut que tu le places, puis ça se vit, il y a pas de façon de le vivre, tu le vis comme tu peux le vivre. Mais au début, c'est qu'on avait chacun notre rôle. Chacun faisait ce qui. Moi, j'étais habituée d'être proche puis de faire du ménage avec maman. Fait que quand on les a déménagés, il a fallu, moi, que je m'organise avec où est-ce qu'il était rendu pour avoir l'autorisation en tant que proche aidante. C'est là que tout est arrivé. Proche aidante, là, j'avais le droit de rentrer dans l'appartement, mais il fallait que j'emballe les choses avec des gants de plastique puis une soude bleue, là, tu sais, puis Ouais. tu sortais de là avec le tape qui collait après tes gants de plastique. Là, j'ai appris à m'affirmer. Hum. Là, j'ai appris à m'affirmer avec les autorités pour dire, ben là, trouver que c'est plus sain avec des gants de plastique qui trimballent toutes sortes de cochonneries, tu sais. En tout Ouais. cas, bref, c'est ça l'histoire d'un proche aidant, tu sais, c'est de s'adapter à toutes sortes de situations. Puis tu amènes un point, Lynn, que j'aimerais peut-être aller là un peu. Tu sais, tu dis on a été chanceux parce que la famille, là, tu sais, ça s'est bien déroulé. Mais le bien déroulé, là, qu'est-ce qui c'est bien déroulé si je le figure, là, ça veut dire que vous avez réussi à vous entendre. Là. Il n'y a pas eu de clan qui s'est formé entre vous ou bien quelqu'un qui s'est isolé parce qu'il était très contradictoire au reste de la famille. Souvent, on va voir ça, là, que quelqu'un qui se retire de la famille parce que là, il est vraiment pas sur la même longueur d'onde que les autres. Mais de votre côté, il y a un genre de consensus qui s'est fait, puis les actions ont toujours été en avançant. Tu as amené la notion de dire chacun avait son rôle. Mais qu'est-ce qui a permis là, que vous ayez ce consensus-là, tu dirais? On a travaillé en famille. On a travaillé toute notre vie ensemble. On a été toute notre vie ensemble. Tu sais, mes parents sont plus là, puis on est encore ensemble, là, tu sais,
Mais Ça, au-delà de ça, qu'est-ce qui permet ça? Parce que des fois, là, il y a des familles qui vont travailler ensemble toute leur vie, puis quand les parents décèdent, il y a quelque chose qui disperse. j'ai de la difficulté à te répondre parce que d'après moi, c'est tellement naturel chez nous que, puis il y a, comme je te disais, tu sais, quand papa disait, parle pas contre un, il est pas là. Si des fois, et puis lui, il avait la pogne pour dire, mettons, t'arrives, là, tu te chicanes, là, tu sais, moi, j'ai deux frères, là, qui, au magasin, c'était le feu pilot, puis à ce temps ils voyagent ensemble, puis ils ont bien du fun, là, tu sais, Ouais. c'est parce qu'ils n'étaient pas pareils au commerce, mais en dehors du commerce, ils sont pareils. Mais je crois, ça, on l'apprend en coaching aussi, tu sais, toujours de regarder l'histoire de l'autre. On a beau être dans la même famille, on n'a pas toute la même histoire. Mais je crois que mon père nous a enseigné ça depuis qu'on est tout petit. OK. Que l'autre, s'il fait quelque chose qui ne fait pas mon affaire, euh, je pourrais aller plus loin que ça, là, puis je vais le faire. Moi, quand j'ai été mariée la première fois, euh, ça allait plus, puis j'osais pas dire à mon père que je voulais divorcer parce que lui, il était religion, puis j'avais peur qu'il me fasse la morale, puis quand je lui ai annoncé, il dit, bon, enfin. J'ai dit, regarde, ben, j'ai dit, pourquoi vous me l'avez pas dit? Il dit, non, on pouvait pas te le dire, fallait que tu le vois toi-même. Parce qu'il dit, on te l'aurait dit, puis tu nous aurais pas cru. Et une fois, mon frère m'avait parlé, puis j'étais en fusil après, parce que j'ai dit, c'est pas de ses affaires. Fait que papa était capable de nous laisser se planter pour, pour qu'on découvre, tu sais. En tout cas, j'y vais gros, là, mais Mais la notion de respect est là aussi. ben oui, De laisser vivre l'expérience à la oui, personne jusqu'au bout, là. oui, C'est ça oui, aussi, parce que des fois, il faut vivre l'expérience jusqu'au bout. oui. Puis ton Et père, il devait bien te connaître aussi que juste le nommer, pour toi, ça ne serait pas suffisant. Tu avais besoin de de vivre vivre, oui, de vivre l'expérience au complet. l'expérience. Et je pense que c'est une question de notion on parle de communication, là. Oui. Ben, c'est la communication qui est importante. Mm. Mais on n'est pas à l'épreuve. On ne sait pas qui un jour on ne l'aura pas compris puis il ne pense pas, mais à date, on est rendu toutes dans 65 ans passés, tu sais, Ouais. non, j'en ai deux plus jeunes, là, 50. Mais, tu sais, mais ça reste toujours, moi, ma conviction Mhm. de ce que j'ai appris dans ma famille, je le mets partout dans mon entourage, avec mes petits-enfants, avec mes enfants. Puis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Mais quand on comprend que l'autre, il y a une perception que moi, je peux pas avoir, même si c'est mon frère, même si t'es ma meilleure amie, t'as une vie... Moi, quand j'ai catché ça, Mm. ça a simplifié ma vie beaucoup. Parce que j'aurais pu être celle qui aurait quitté la famille, Oui, me parce que sentir moins compris. dans le magasin, là, tu aurais Oui, pu faire, déjà. OK, moi, on voit ça des fois, là, des familles qui font, ben moi, tu sais, je fais même plus partie, je veux même plus faire partie de cette famille-là, je me retire complètement. Et toi, il y a un peu la combinaison peut-être des deux, là, que ta famille t'a pas laissé tomber, puis toi, tu sais, t'es resté proche d'eux à Oui, ta façon. il y a des fois que je me suis tenue à distance, Hum. mais pas à pas vouloir les voir, mais tu sais, des fois, on n'a pas le même bagage. Moi, je suis complètement différente. Tu sais, les autres sont toutes dans les affaires. Moi, je suis celle qui est plus flyée, là, tu sais, les affaires naturelles, le Reiki, la réflexologie, toutes ces choses-là. Ça fait pas partie de leur vie, mais j'ai jamais essayé de la transférer dans leur vie. J'étais capable de respecter ça, mais eux aussi. Mais ça fait partie de la vie. Tu sais, on peut pas inculquer ce qu'on est à quelqu'un d'autre. Puis je pense que le secret pour aider, c'est ça, le Hum. respect. Le Hum. respect. Accepter que l'autre veut pas de mon aide aussi, des fois. Ou essayer d'aller la chercher autrement, comprendre pourquoi, mais prendre le temps au lieu
On respire par le nez, puis on prend une distance. Pour une taureau, c'est bon à... On met un petit point d'astrologie dans notre discussion, là. C'est respirer par le nez, c'est un bon élément. C'est un point très important. Au-delà, tu sais, de notre thématique aujourd'hui, c'était l'approche intense, mais je trouve ça très intéressant de faire, il y a un fond de belles valeurs mélangées, de respect de l'autre, de respect de la vie de l'autre, de sens de l'entraide, de la communauté, amener quelquefois aussi la communication, tu sais, de faire. Mais je pense qu'on a été capable de communiquer. Tu sais. Ton père était un homme d'une autre époque, mais il y avait un fond de coach tu dis, qui vous a amené des éléments que des fois, on ne le voit pas. Quand on vit là-dedans, peut-être que tu ne le voyais pas tant que ça, mais avec même on vient fâché des fois. On le trouve autoritaire, on le trouve... mais c'est ça, c'est la vie. On regarde notre patron, n'importe quoi, c'est... Tout le monde est comme ça. On a toutes des qualités, on a tous des défauts, on n'est pas parfait. L'autre ne l'est pas, mais on le prend avec ce qu'il y a, puis ce qu'il y a, des fois, est très important pour nous autres. Moi, je sais pas pourquoi je tombe là-dessus, mais c'est vrai que tout ce qui est de relation d'aide, proche aidant ou n'importe quoi, ou coaching, c'est toujours dans le respect de ce que l'autre se sente valorisé, que l'autre se sente bien. Quand il se sent bien, il va te faire plus confiance quand tu vas arriver avec une suggestion ou qu'il va te dire, ben là, comme à un moment donné, ma sœur, après, là, les 4 dernières années ont été plus intenses, là, avec papa qui est devenu très malade, puis Alzheimer. Moi, je n'étais même pas capable de m'en occuper. Okay. Ça, j'ai laissé ça à mes frères. Moi, ma sœur, elle s'est occupée du côté administratif beaucoup. Elle allait voir papa, maman quand elle pouvait. Elle avait cette possibilité-là, puis c'était elle qui avait la grosse charge. Fait qu'on n'a pas demandé d'autre chose à ma sœur. Moi, j'étais la fille avec maman, j'étais proche de maman, fait que je m'occupais de maman, puis les gars faisaient des visites. Puis le reste, on s'organisait quand il y en avait qui partaient en vacances, on transférait les... Mais tout ça pour dire que moi-même, j'allais voir mon père à l'occasion, mais c'était très difficile pour moi d'aller le voir dans l'état qu'il était. Fait que je me suis virée plus vers maman. Mais encore là, ça a été le respect de chacun, des possibilités de chacun. Puis il y a juste qu'à un moment donné, moi, j'ai perdu les pédales un peu. Ah oui, dans quel sens? Dans le sens que on est très proactive. Fait que c'est comme si des fois, moi, je voulais pas vivre le problème. Fait que je voyais venir un problème, puis j'essayais de le régler avant qu'il arrive. OK. Puis ça, des fois, ben, ça fait que tu veux aller trop vite. Puis là, tu te pètes la face. Tu es obligé d'attendre de toute façon. Puis à un moment donné, moi et ma soeur, on s'est regardé et on a dit là, je pense qu'on va se calmer. Ah. On va se calmer puis on va laisser venir les choses. Parce que, tu sais, t'attends pour être placé, t'attends telle affaire. Mon père, on l'a déplacé 3-4 fois, tu sais. Mais c'est à un moment donné d'apprendre à se regarder et à dire, OK, là, je fais ce que je peux. Puis je peux pas empêcher telle chose. Tu sais, des fois, on veut pas que nos parents souffrent, comme en tant que parents, on veut pas que nos enfants souffrent, mais ils ont besoin de souffrir pour apprendre. Tu sais, je veux dire besoin. La vie les amène. On revient à ce que tu disais tout à l'heure que ton père a fait, tu avais à passer à travers l'expérience. Fait que c'est un peu une preuve là, que quand on laisse pas arriver les choses, là, tout est plus difficile. Là. Ça fait qu'il y a un genre de rythme naturel de la vie qu'il y a à se faire. Puis tout ça, si on va trop devant, c'est là que l'énergie, on s'épuise, j'imagine. Là, puis, on s'épuise, puis à un moment donné, on fait du stress. Puis je pense que moi, j'étais devenue tellement proche de maman, tellement protectrice pour ma mère, qu'elle comptait juste
elle m'appelait des dizaines de fois par jour, puis surtout qu'elle avait plus de mémoire. Puis ça, j'en parle pour moi, mais il y en a qui vont entendre ce que je dis, puis ils vont dire, je vis la même affaire, puis j'ai pas de conseils ou quoi que ce soit. Je pense qu'on le vit tous à chacun ce qu'on est puis ce que l'autre est. Mais je dirais le plus grand apprentissage que je suis en train de faire avec du recul, c'est d'être à l'affût, de répondre aux besoins du mieux qu'on peut. Puis quand on n'est pas capable, nous autres, on avait l'impression qu'on pouvait tous s'organiser ensemble, mais j'aurais pu demander de l'aide ailleurs. Tu sais, quand des fois je trouvais ça trop lourd, des fois d'aller 3, 4 fois voir maman ou des choses de même. On était une grosse famille pour s'organiser, on était capable de s'organiser tout seul sans avoir accès à tout ce qui est en place pour aider les aidants. Moi, là, demande-moi pas à quoi référer comme aide prochain aidant, je le sais pas. Mais je dis ça Ouais. aujourd'hui par expérience, parce que j'ai une personne proche de moi qui vit là la même affaire. Et là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, je comprends ce que tu vis. Puis je comprends que tu veux, c'est tes parents, puis que tu veux faire tout ce que tu peux pour tes parents. Mais si tu deviens épuisé, puis que tu pleures, puis le stress embarque, là, t'es plus aidante pour tes parents, même si tu penses qu'ils ne voient pas. Va chercher de l'aide. Ouais. Il y a des gens qui attendent rien que ça, qui ont donné le nom comme bénévole pour faire ça, et le contact est moins, tu sais, c'est pas ton père, c'est pas sa mère, fait que C'est c'est moins moins lourd. émotionnel, là, hein? C'est moins... Moi, je vais voir ma tante présentement, puis je vais m'occuper de son linge pour l'été des fois, puis ça me dérange pas, là, j'ai pas la même émotion avec elle. OK. Fait que moi, de ce que j'ai vécu, l'apprentissage, si je recommençais, je pense que je prendrais un petit peu plus de distance. Je me couperais pas comme je me suis coupée de faire de la peinture, je me suis occupée, tu sais, j'ai diminué beaucoup mes coachings. À un moment donné, j'étais plus capable, tu sais, ma priorité, c'était juste maman. Ben, ça, comme expérience, je me dis, je le sais, les autres me voyaient faire. Ils ont essayé de me le dire, mais doucement, puis je me suis pas choquée, mais j'étais dedans. J'étais dedans, puis Mmh. j'étais correcte. Tu sais, j'assume que ça m'a pris 1 an à me relever après, mais c'est parce que je l'ai voulu comme ça. Et s'il y a quelque chose que tu dis, j'ai pas de conseil à donner, mais s'il y a un genre de petit drapeau rouge Drapeau à rouge. lever, là, de faire, tu sais, essayer de reconnaître les signes qui font, là, quand on commence à plus avoir de loisirs, tu sais, quand tu as coupé la peinture, ben, c'est parce que là, les loisirs étaient en train de prendre le bord. Tu as dit, j'ai diminué mes coachings parce que j'avais plus la tête à ça. Fait que, tu sais, même sur le travail, ben, il y a quelque chose qui coupe, ben, c'est peut-être des signaux qui viennent dire faites-vous aider, là, vous êtes en train de glisser dans quelque chose qui va être Oui, plus épuisant pour vous, là, parce que les parties de vous-même ne sont pas bien nourries, là. non, non. Puis, tu sais, quand tu commences, tu dors plus, tu te réveilles souvent, fait que là, des problèmes d'estomac, tu sais, toutes sortes d'affaires de même, là, c'est comme, La je me suis santé rendu, aussi, tu sais, ben oui, ça l'a affecté ta santé oui, aussi, là. Tu sais, oui, le oui, oui, sommeil, quand on parle de sommeil perturbé, là, ça veut dire que là, tout oui, le fonctionnement du corps est affecté, là. oui. Fait que, tu OK. sais, je ne sais pas si j'espère que je le verrai si je rembarquerai dans ça, mais si moi je peux dire ce que je vois, maman était très bien où est-ce qu'elle était, puis, mais c'est sûr qu'elle était angoissée, puis moi, de l'avoir angoissée, j'avais beaucoup de misère avec ça. Mais j'aurais pu prendre du recul autrement, mais là, j'étais trop dedans. J'étais, tu sais, quand Ouais. tu vois plus, là. Puis je me culpabilise pas. Je suis passée à travers, puis je suis en train de bien m'en sortir parce que je m'en suis rendu compte. Puis là, j'ai été travailler là-dessus aussi. Je pourrais dire, demande, tu sais, de pas se gêner de demander de l'aide. Moi, j'ai des coachs, je connais des gens en relation d'aide, à un moment donné, j'ai été voir pourquoi je m'étais rendue jusque-là.
Puis de mon bord, j'ai trouvé que j'avais besoin de me sentir indispensable. Ça faisait partie de ma lacune, là, tu sais, de besoin d'être indispensable. OK. Fait que aujourd'hui, je me regarde quand je pars pour quelque chose, puis je dis, oh, je vais-tu me laisser tomber avec ça, tu sais, c'est... Fait que, tu sais, là, ça a monté dans les jargons de coach, là, c'est devenu conscient pour toi. Puis là, c'est dans l'accompagnement que tu t'es permis de t'offrir. Oui. Que là, tu étais en mesure de faire, hey, moi, là, il y a quelque part, ça me valorisait, je vais dire. Puis, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin de ça parce que faut que je sois faut que je sois indispensable. Fait que là, cette partie-là de toi était nourrie par ça, valorisée, puis au détriment du reste on va jusqu'à la base, besoin d'être aimé, là, besoin de se sentir aimé, puis de se sentir... mais tu sais, ça rentre. Puis, sur le coup, quand tu penses à ça, tu dis, hey, mais il faut accueillir que je voulais être indispensable parce que, puis je regarde pour tout le monde, puis à ce temps, j'ai un beau gros projet familial, puis la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je fais ça pour être indispensable pour eux? Okay. Puis eux, est-ce qu'ils le font? Est-ce que je vais les rendre indispensables pour moi? Maintenant, je me pose toujours la question. OK. En sachant que c'est un enjeu, parce que je pense que quand Oui. on a nos enjeux, il reste, même si on les apaise ou qu'on mais on le sait. peut-être les guérit, mais on les porte. Oui. Fait qu'il faut que tu restes toujours à l'affût, tu sais, puis c'est pas. Puis des fois, c'est correct. C'est correct que je vais être indispensable. C'est juste de faire attention que les autres ne deviennent pas indispensables, que tu ne deviennes pas indispensable pour les autres, tu sais, à trop répondre à leurs besoins ou des choses comme ça, là, tu sais, écoute, c'est chargé de plein de choses. C'est pour ça que tout le domaine de coaching, relation d'aide et aidant naturel, on en a besoin. Mais personnellement, chacun de nous, on a besoin de se regarder puis prendre du recul aussi. Puis quand on arrive dans des choses. Puis, tu sais, t'as amené la notion, on voulait s'arranger tout seul. Tu sais, ça, on a quelque chose, il y a plusieurs personnes comme ça qu'on se valorise à dire, hey, moi, j'ai été capable de le faire tout seul. D'où ça vient? Là, j'aurais de la misère à l'expliquer, mais c'est comme si on avait à transcender ça ou à changer ça, de dire, il y a de l'aide extérieure, puis les gens, c'est spécial, hein, parce que vous êtes des gens qui aimaient aider, puis, tu sais, de demander de l'aide, c'était pas évident, c'est ça? Puis dans ça, es-tu d'accord avec moi qu'on a la notion du contrôle? Ouais, c'est... Parce que si tu demandes de l'aide et que c'est pas fait comme tu veux, t'aimes mieux le faire toi-même. Si tu as peur que tu demandes quelqu'un pour aller voir ta mère puis que elle n'agisse pas comme toi tu agis avec, ça sera pas correct. C'est pour ça souvent qu'on ne demande pas d'aide. Parce qu'on veut garder le contrôle. Et je parle de moi. Oui, je parle de moi, je parle de la famille, je parle de l'être humain on ne veut pas perdre la face, on ne veut pas perdre le contrôle, on ne veut pas, je suis capable. De 2 ans, puis je suis capable, moi. Je suis capable. Viens pas me déranger, je suis capable. Oui, tu vas te taper. Effectivement, tu sais, il y a ça aussi, de faire, si c'est pas moi qui le fais, ça sera pas... Ça sera pas si bien fait, ça sera pas fait pareil. Je ne sais pas si ça va être aussi bien fait que moi je l'aurais fait. On dit rarement, ça va probablement être mieux fait que si moi je le faisais, là. Mais là, c'est intéressant, tu sais, de faire, quand on veut s'arranger tout seul, c'est qu'il y a un besoin là, que ça soit fait à notre goût, de contrôle.
On a de la misère avec le changement, puis tu sais, je prends ça un exemple. Mon chum, quand il a arrêté de travailler, puis tout ça, on fait le lit ensemble. Puis les premières fois qu'on faisait le lit, moi, j'arrivais toujours, il était pas sorti de la chambre, puis j'allais tirer les draps de son bord, tu sais, puis ça. À un moment donné, il m'a regardé, il dit là, il dit, tu refais ça une autre fois, il dit, tu vas le faire tout seul, ton lit. Ça a été fini. Le lit est croche, puis je sors de la chambre pareil. Ouais. C'est ça. Mais on a de la misère. En tout cas, pas tout le monde, mais Oui, plusieurs. Ça fait partie. Ça fait partie du je demande pas d'aide. Oui, bien, quand on a de la misère qu'on a de la misère à demander de l'aide, ben, il peut y avoir de ça aussi. Fait que c'est l'angle qu'il faut porter attention de faire OK, est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que je vais perdre le contrôle, que je suis en train de refuser l'aide ou que je ne veux pas demander d'aide? C'est ça. Alors là, drapeau rouge à surveiller. Puis, oui. Hey, ben, Lynn, on arrive à la fin là, de notre rencontre. Super intéressant, encore une fois, puis je suis sûre qu'on pourra repartir. Là. Il y a des belles perles qui ont sorti tout au long là, de notions d'entrepreneurship qu'on a parlé, de service, de sens de la communauté, du respect, de l'écoute de l'autre, aussi, qu'est-ce que tu as amené donc? Le sens de la communauté, puis tu sais, puis le dernier terme, là, de dire, ben, parfois, on veut garder le contrôle, là, puis aussi nos enjeux personnels. Toi, c'était de dire, ben, moi, je voulais être indispensable, là, je portais ça. Fait que des fois, on porte des choses qu'on a besoin d'aller adresser. Puis les métiers d'accompagnement sont là pour ça, là, aller monter à la conscience et les enjeux qu'on peut avoir pour en être plus conscient, justement. Oui. Fait que si je te laisse avec le mot de la fin, Lynn, moi j'ai fait un gros résumé là, de ce qu'on vient de jaser, mais pour toi, qu'est-ce qui est l'apprentissage? Mettons, je te demandais, c'est quoi le plus bel apprentissage que tu as fait à travers ce parcours-là qu'on appelle proche aidant? Là? Mais moi, je te dirais, j'ai appris à être moi à travers tout ça. J'ai découvert d'autres facettes de moi. Puis je vais en découvrir d'autres. Puis je vais continuer. Fait que tu es bonne jusqu'à 100 ans, puis un peu plus. J'espère. Merci beaucoup, Lynn. Super intéressant. Puis au plaisir de se rejaser. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis oui, on retrouvera d'autres beaux sujets.